Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule de Pêcheurs d'images. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qui se trouve derrière notre première attaque sous-marine filmée en 4K et il s'agit de celle du brochet qui attaque le Yuzuri Vibe. Cette expérience se vit à travers plusieurs dimensions puisque juste le lieu où la scène a été filmée est tellement riche en souvenirs pour moi. Quand j'étais jeune, c'est l'endroit où je faisais la location de chaloupes pour pêcher le lac Saint-Louis. Ben voyons donc! Par la suite, quand j'ai eu ma première embarcation, c'est l'endroit où je le laissais à quai. Et en plus, c'est l'endroit où j'ai appris à pêcher sur glace le brochet. La journée commence assez ordinaire. Le vent est extrême et le froid est littéralement insupportable. Pour chaque trou que je vais pêcher, je dois faire un deuxième trou pour ma caméra que je dois installer adéquatement, les mains complètement gelées. Petite parenthèse avant de continuer notre récit, j'insiste souvent sur l'efficacité incontestable de l'approche à plan qui utilise un leurre à vibration pour concentrer les poissons autour de notre trou. J'anime un Yuzuri Vibe couleur perche chaude dans un environnement complètement désert. Pourtant, après quelques instants, on voit quelques perches chaudes apparaître et éventuellement, ces perches chaudes vont finir par former un groupe très concentré autour de moi. Un pêcheur qui a un intérêt pour le panfish peut facilement réaliser cette stratégie. Après avoir fait plusieurs trous, je commence à être épuisé, comme d'ailleurs la dernière batterie de ma caméra sous-marine. Je sais très bien que c'est probablement mon dernier trou. Je m'installe, je suis plutôt dans la lune due probablement au désespoir et comme vous avez sûrement remarqué, la glace est extrêmement transparente cette journée-là et du coin de l'œil, je vais voir un mouvement et le temps que j'interprète ce qui m'arrive, j'ai mon attaque. Suite à la remise à l'eau, je sors la caméra, le cœur m'arrête, la caméra est éteinte. Donc, est-ce que j'ai eu le temps de capturer l'attaque avant que ma batterie meure? J'en ai aucune idée. Et je dois revenir à la maison, j'habite à Montréal à cette époque, et je pars de Châteauguay. Laissez-moi vous dire que le retour a été interminable. J'arrive à la maison, je m'installe et voici le matériel vidéo authentique. Alors voilà, vous connaissez l'anecdote derrière l'attaque 4K tellement bien centrée avec une belle luminosité d'un brochet qui défonce un Yuzuri Vibe. Merci, à la prochaine.